divorcer sans avocat? Parfaitement divorcé sans avocat, on peut se soigner son médecin, on peut s'occuper de sa voiture sans garagiste. Je pense que si on a une fracture ouverte ou une voiture de course, on fait appel au garagiste et pour une procédure en Oh là là! On traîne le droit. Les règles légales sont assez complexes, il faut suivre un processus, et si on essaie de suivre ce processus sans connaître les règles légales, en règle générale, on sait. Alors, un élément important, c'est aussi le régime matrimonial. Est-ce qu'il faut peut-être juste nous rappeler les principales différences et les conséquences au moment du partage? Il y a donc le régime matrimonial qui est légal, c'est-à-dire qui s'impose aux parties et l'effre aux autres contrats, c'est l'union des acquets. Il y a la séparation des biens qui est le second régime assez fréquent. Et puis, il y a la communauté universelle, mais qui est un régime assez rare. Et alors, le régime matrimonial légal est en réalité le plus difficile à dissoudre. Donc ça, c'est la communauté réduite aux actes. Exact. On doit pratiquement toujours faire appel à un notaire pour régler ce régime. Tandis que la séparation des biens, qui est en réalité, je dirais, l'absence de régime, chacun reprend ses biens, c'est ce qui coûte nettement moins cher que le divorce. Un bon conseil, un bon cadeau de mariage consiste à s'offrir le notaire au moment du mariage plutôt que de se payer le notaire à la fin. La différence est conséquente. Est-ce qu'on peut changer de régime en cours de route? Oui, on peut changer de régime en cours de route. Ça arrive relativement fréquemment, par exemple, quand on crée une entreprise pour éviter le risque en cas de faillite de l'entreprise. L'ensemble du ménage soit pris, ou bien si l'un des conjoints hérite d'une fortune relativement importante, il y a des conditions. Alors, si on est en régime séparation de biens, mais qu'ensemble vous avez acheté un appartement, une maison, il se passe quoi? Alors là, ce n'est pas les règles de l'Union européenne, c'est les règles de la société simple qu'on peut régler avec des conditions particulières ou selon les normes légales. Les situations les plus compliquées, les enfants, c'est je dirais que les enfants posent des problèmes humainement certainement les plus compliqués, et puis l'argent, problème financier. Est-ce qu'on peut dire qu'un divorce est toujours une cause, une source de séparation? Vous vous souvenez que quand on se marie, on perd une demi-heure en Quand on divorce, on a deux rangs. C'est un avantage. On n'a plus le cumul fiscal, donc c'est un avantage. On a un inconvénient qui était de nouveau non miroir, c'est qu'on aura de loyer. Alors il faut poser l'un et l'autre, et même dans certains cas, on a droit à des subventions quand on est divorcé, on n'y avait pas droit quand on était marié. Donc il n'y a pas de réponse univoque à cette question-là, il faut voir cas en cas. Maître Baudrin, merci. Bonne Saint-Valentin demain, vous la fêtez encore? Oui, je la fête encore depuis 32 ans, et je crois que ça vaut la peine d'y prêter garde. Donc, pas candidat au divorce, malgré le fait que vous pourriez toucher 2 rangs. Merci, très bonne soirée. Bonne soirée.